Cockerill, c'est une société qui a plus de 200 ans maintenant, hein. Et notre mission principale, c'est toujours mieux répondre aux besoins de notre temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produire de manière durable, ça veut dire préserver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte. Puis au-delà des différents secteurs d'activité de John Cockerill, eh bien, il y a le secteur corporate, où on retrouve les fonctions transversales comme HR, la communication et l'ICT corporate. ICT corporate dont je fais partie, qui est organisée en différents piliers, et je suis moi-même responsable de la digitalisation, donc de l'équipe digitalisation au sein de l'équipe ICT corporate. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes avec des dynamiques très différentes qui utilisent les solutions atlassiennes. Après, il y a une transversalité, donc une collaboration entre ces différents piliers, évidemment, qui est nécessaire. Et c'est là qu'on voit encore une fois l'intérêt d'utiliser une solution comme Jira, qui permet d'un côté d'avoir des dynamiques différentes, des modes sprint ou pas dans les équipes, et puis ces équipes travailler entre elles sur des projets communs. Donc ça, c'est un cadre d'utilisation. Après, il y a un certain nombre de grands projets de transformation menés par l'ICT Corporate. Et donc, finalement, toute cette gestion de projet a été documentée et structurée autour de Jira. Donc, on peut retrouver toute la documentation dans Confluence sur comment initier un projet, quels sont les délivrables, etc. Alors, ça, ce sont vraiment les deux utilisations qu'on fait au niveau de l'ICT. Au-delà de ça, eh bien, on a différentes équipes de développement logiciel, parce que comme on l'a dit, John Cockerill a 200 ans, c'était une société qui faisait essentiellement de la gestion de projet, de l'ingénierie. On a donc notamment une équipe R&D qui travaille sur des projets d'innovation et d'industrie 4.0. Et on a aussi des équipes de développement logiciel, comme je le disais, à Energy, notamment dans le déploiement et le développement d'un Energy Management System. Dans notre activité défense, on a le bureau d'études électro qui a sa propre instance. Comme je l'ai dit, hein, donc on fait un peu les Kobe, et donc on a mis Atlassian dans notre portfolio. Et donc quand on a une équipe qui remonte un besoin de se doter d'un outil pour gérer le travail de l'équipe ou une gestion de projet, eh bien c'est là qu'on fait appel à notre partenaire. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel dans notre collaboration, puisque évidemment au niveau de l'ICT Corporate, on ne pourrait pas se permettre d'avoir cette offre de service end-to-end. Et donc là, on peut vraiment s'appuyer sur le partenaire qui prend le relais et qui accompagne les différentes équipes. Le point important, c'est que l'outil reste au service de l'équipe et pas l'inverse. Alors, notre première contrainte, ça va être de rester vraiment user-centric par rapport à nos collègues du business qui utilisent les solutions. Il y a évidemment beaucoup de business en cours, et donc voilà, les gens sont habitués, les équipes qui utilisent les outils, donc on veut évidemment pas faire le big bang. Donc le fait de passer sur une solution à moyen ou long terme qui serait un SaaS serait évidemment beaucoup plus intéressant, et évidemment aussi d'un point de vue licensing, puisque aujourd'hui on a plusieurs instances différentes. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément intéressant. Donc il y a le cas particulier de la défense qui aujourd'hui a déjà son instance propre et qui restera toujours on-prem. Puis pour des raisons de sécurité et de compliance, on ne prendra évidemment jamais de risque là-dessus. Donc c'est clairement quelque chose qui restera sur une solution aujourd'hui en serveur, demain en data center. La volonté sur l'instance corporate est d'aller à moyen terme vers le cloud. Maintenant, avec l'arrivée de Jira Service Management, je pense qu'on va y aller par étapes. On va se donner le temps aussi de faire tout le change management autour de cette nouvelle solution. Et donc, pour être plus à l'aise et dans la timeline, on va faire une étape par le data center. Mais voilà, notre objectif reste à terme d'aller vers le cloud pour toutes les nouvelles fonctionnalités, pour de l'intégration, et puis voilà, pour diminuer la charge et la maintenance d'infrastructures chez nous notamment.